Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Nous sommes le 6 janvier 2025. ونقرأ في الوطن تاع le 4 janvier 2025 تاع البارح 2025. Je me suis trompé. Donc, voilà. Tension au Sahel. Tension au Sahel. Les accusations gratuites de Bamako. Voilà que le Mali, un pays de merde, dirigé par des gens qui n'ont rien à voir comme dirigeants d'un pays comme le Mali qui a une histoire séculaire. Des gens assoiffés de pouvoir, des militaires qui ont fait un putsch. C'est comme ça l'Afrique. Mais ce sont des personnes qui n'ont rien. Ils n'ont aucun cerveau, les officiers qui gèrent aujourd'hui le Mali. Rien. À part les Rangers, les Andom, ils n'ont rien. Et je vais vous expliquer. Donc, ils ont fait un acte. Alors la France, vous quittez notre pays. Parce qu'ils ont été manœuvrés, notamment par les Russes. Dans un premier temps, c'était les Russes qui agissaient au nom des dirigeants maliens. Ils ont, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et l'animosité de la France à l'encontre de la Russie, a fait que la Russie a exigé de ses pantins de faire sortir les troupes françaises du Mali. Ou Dakhlou Wagner. Wagner Tkhl, il est payé Wagner. Wagner, c'est pas, il n'appartient pas à l'État russe. Wagner, c'est une organisation privée de sécurité. Malinash. Ce qui nous intéresse, c'est que il y a dans le cadre de l'accord, dans le cadre de la France-Afrique, il y a encore des officiers et des hommes puissants au Mali qui sont manipulés par la France, par les services de sécurité français, qui leur a donné l'ordre de s'attaquer à l'Algérie. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que en janvier 2024, l'accord de paix qui a été signé à Alger entre les Touaregs et les organisations islamistes, les rebelles qui m'arrêtent au moment, et le pouvoir malien qui était dirigé par un président élu. Donc, en janvier 2024, le Mali est les putschistes, on ne reconnaît pas le truc de paix signé à Alger. Et l'Algérie, dans le cadre de ces entretiens, elle a reçu un chef d'une zaouia importante au Mali, qui a demandé à voir les autorités algériennes. Et les autorités algériennes lui ont signifié qu'il y a de nouveaux patrons au Mali, il leur appartient de prendre la décision. Mais les Maliens l'ont mal pris d'avoir reçu ce personnage et ils ont chargé un ministre de s'attaquer à l'Algérie. Il a attaqué frontalement l'Algérie. Et maintenant, je comprends la brouille, l'Algérie et la France. Voilà que la France a manœuvré ces harkis maliens pour s'attaquer à l'Algérie. On a tout compris maintenant. Plus, bien sûr, sans les oublier, les Émiratis. Donc voilà, un pays qui ne vaut rien par rapport à l'Algérie.
Frejla, la force militaire, la force économique. Il ne faut pas. Et il ose s'attaquer frontalement à l'Algérie. Bon, nos dirigeants sont sages, Bark. Sinon, ils auraient pu, dans le cadre de l'entraînement de notre armée, trouver une excuse et rentrer au Mali. Si nous l'embarque, on va leur donner une leçon à ces potiches, les militaires. Zid Haja Dukhala. Voilà. Voilà qu'un opposant à la junte militaire qui a osé dire que l'Algérie est notre ami et notre protecteur, eh bien ils l'ont enlevé et on ne l'a plus revu, cela fait du cas plus d'1 mois et demi. Il a disparu. Zid. Alors, crise politique au Mali. L'armée est accusée d'avoir tué au moins 8 civils. L'armée malienne, les responsables actuels, ont assassiné 8 civils qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir avec la guerre civile qui se déroule entre les potiches militaires maliens à la solde de la France et les Touaregs et les islamistes qui vont bientôt prendre le pouvoir au Mali. Bientôt. Ils sont sur la bonne voie, les groupes. Ils vont balayer les militaires qui sont en poste. Surtout le lieutenant-colonel, un arriviste, un opportuniste qui a déjà dépensé une fortune pour les habits de sa femme et de ses femmes. Il a 2 ou 3 en France. La femme du lieutenant-colonel qui dirige le Mali s'est rendue en France et s'est permis, selon un journal à gros tirage en France, de la photographier en train d'acheter des manteaux, des sacs pour une valeur de je ne sais combien, plus d'1 million d'euros. Alors que le peuple malien, il est en train de crever de faim. Allez, salam alaikum. Et l'Algérie devrait leur donner une leçon à ces connards de Maliens.